RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Pour nous, la foire de Paris, quel que soit le salon, ça reste vraiment une vitrine pour la Guadeloupe. Et la Guadeloupe a besoin de cette vitrine après cette pandémie pour pouvoir redémarrer. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui que nous sommes présents ici. Alors, quand vous dites redémarrer, c'est vrai, c'est un secteur qui a été véritablement touché par la crise sanitaire. Comment il se porte, ce secteur aujourd'hui? Ça va mieux? À mon départ, là, tout allait bien. Bon, à part, il y a eu quelques petites inondations, mais vraiment, les choses ont repris. L'activité touristique a repris. Nous avons eu les fêtes de Pâques, donc ça a permis aux visiteurs de venir nous visiter. Aujourd'hui, à 95%, tous les hébergements sont pleins. Donc c'est une bonne chose et ce qu'on souhaite que cela puisse continuer. Des plans de promotion prévus sans doute? Nous avons beaucoup de promotions, nous n'allons pas rater comme je dis des occasions parce que là nous préparons l'hospitourisme, c'est une élection qui aura eu, pas une élection, un concours spiritueux qui aura lieu au mois de juin. Nous préparons aussi l'événement, c'est-à-dire que la préparation de Miss Guadeloupe, Miss France se fera en Guadeloupe au mois de juin, donc c'est quand même une vitrine aussi pour la Guadeloupe. Et nous avons aussi bien sûr notre traditionnelle route du Rhum que nous préparons. L'événement phare je dirais. Et donc, nous y sommes là, nous préparons cela parce que tout cela aussi va permettre vraiment aux visiteurs de venir en Guadeloupe. Une grosse présence à Saint-Malo pour cette édition de la route. Voilà, certains de mes directeurs étaient là en réunion avec l'équipe de Saint-Malo parce que c'est une activité qui est importante non seulement pour Saint-Malo, mais aussi importante pour la Guadeloupe. Donc, nous travaillons de concert avec eux pour pouvoir que cet événement soit une réussite pour la Guadeloupe, mais aussi pour Saint-Malo. Vous travaillez sérieusement pour faire avancer les choses. Alors, en termes de chiffres, donnez-nous un chiffre au niveau des croisières, par exemple. Comment ça se passe actuellement? Au niveau des croisières, on essaie justement avec le préfet, avec la région pour que les choses se redémarrer, parce que pour l'instant, la préfecture ne veut pas encore donner d'ordre. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne donnent pas l'ordre, ils veulent mettre une bulle sanitaire. La bulle sanitaire, ça n'arrange pas trop. Vous voyez, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est visite. Donc ça empêche aux gens de visiter. Donc pour l'instant, on est en train de voir avec la préfecture et la région comment mettre en place cela pour que la croisière puisse redémarrer en Guadeloupe. Parce que c'est quand même un prudence, une grande prudence. Une grande prudence et c'est un besoin quand même pour les professionnels qui font cette activité. Ils sont en reste par rapport aux autres. Donc on se bat pour cela pour que vraiment les choses reprennent au niveau de la croisière. Alors depuis notre arrivée ici jeudi dernier, il y a toujours beaucoup de personnes autour de ce stand. C'est cet engouement de dire je veux me rendre aux Antilles, je veux me rendre en Guadeloupe. Mais à l'instant avant que vous veniez, il y a des personnes de l'île de la Martinique. Ils se disent mais c'est sur ce stand-là, les gens sont accueillants, ils sentent une joie de vivre. Et elle me dit, pourtant elle est quand même en Martinique, elle me dit qu'elle a envie de venir en Guadeloupe parce qu'elle sent que l'accueil qui est ici, ce sera la même qu'elle va retrouver en Guadeloupe. Donc pour nous, c'est un plaisir d'être là vraiment et que les gens viennent voir ce qui se passe en Guadeloupe. Donc vraiment pour moi, c'est montrer vraiment l'authenticité de la Guadeloupe. Donc, et pour moi, c'est un plaisir d'être là avec l'équipe pour que les gens puissent venir voir la Guadeloupe. Alors lorsqu'on voit quelque chose, on a envie de toucher de près. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui. Avec les Caraïbes, lorsqu'ils viennent, on leur dit mais allez voir les Caraïbes et venez nous voir en Guadeloupe. Et le travail se poursuit côté accueil. Mais il faut, parce que l'accueil c'est important. Parce que je dis, alors dans le tourisme, l'accueil est important, mais je dis lorsqu'on est dans un établissement aussi, qu'il soit public, qu'il soit privé, l'accueil demeure. Parce que la personne qui vient vers vous, elle vient chercher quelque chose. Elle vient chercher un appui, un soutien. Donc que ce soit dans le tourisme, encore plus encore dans le tourisme, il faut que l'accueil soit vraiment pertinent, que les gens se sentent accueillis, qu'ils ont besoin, qu'ils repartent avec quelque chose, qu'ils repartent avec un sourire. Donc moi c'est ce que je véhicule. Aimer les gens, être avec les gens et votre activité va toujours fructifier parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a un sourire. Air Caraïbes, il faut savoir que le siège social se situe en Guadeloupe. On est une compagnie de proximité, on est très très proche de nos clients. Effectivement, là pour le salon, on a pensé à eux et on leur fait gagner un jeu que vous pouvez retrouver ici, où on leur permet de gagner un billet d'avion, effectivement, pour se rendre, quelle que soit la destination, que dessert Air Caraïbes. Même
Si on connaît la compagnie, est-ce que les personnes qui viennent ici posent encore des questions sur Air Caraïbes, vous posent des questions? Toujours. Effectivement, on essaye déjà, puisque là nous sommes donc à Porte de Versailles, on leur signale et on leur rappelle qu'on a donc une agence qui se trouve à la Croix-Niver, 4 rue de la Croix-Niver, dans le 15e à Paris, donc c'est vraiment tout près d'ici. Donc il est important que les clients savent qu'ils peuvent se diriger pour se rendre sur Air Caraïbes via le site internet, mais ils peuvent également se déplacer donc à l'agence qui se trouve dans le 15e ou évidemment à Orly. L'évolution de remplacement au niveau de la flotte de la compagnie aérienne Air Caraïbes joue, parce qu'on voyage maintenant dans des conditions totalement confortables. Bien sûr, Air Caraïbes compte là maintenant 3 A 350 000 et 3 A 350 900. Nous avons reçu un dernier au mois de décembre et un autre qui va arriver courant 2022. Du coup, la compagnie ne cesse d'améliorer sa flotte année après année et mois après mois. Au Première News, nous sommes toujours au niveau du 4 où se trouvent les régions d'outre-mer pour cette édition 2022. Nous allons parler d'artisanat, de tourisme, de compagnie aérienne et puis nous allons parler aujourd'hui de déménagement. Alors, allez, parlez-nous de GS Déménagement et de votre présence ici à la Porte de Paris. Merci à toi de venir sur le stand d'AGS. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde. Entre guillemets, je dirais que c'est la réussite de tous les efforts qu'on a pu faire, d'une part, et d'autre part parce que les gens sont contents de revivre après ce fameux Covid. Et pendant une certaine époque, les gens n'avaient plus tellement la foi. Aujourd'hui, elles ont envie de se faire plaisir et de profiter de la foire de Paris pour profiter des promotions, parce qu'on fait des promotions, et venir aussi nous rencontrer, parce que beaucoup de personnes ont des projets. Et donc voilà, on a mis tout en place, j'ai mis tout en place de façon à ce que chaque personne puisse avoir un accueil personnalisé, qu'on puisse les renseigner, qu'on puisse prendre le temps de les renseigner. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux, parce que la foire, on a eu 1 ou 2 jours de creux. Mais hier, le week-end dernier, ça a été très fort. Hier, ça a été très fort. Et comme vous pouvez le constater, là, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Je touche du bois, c'est quelque chose d'énorme. Pour moi, c'est énorme parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décliné leur stand parce qu'elles ont eu peur encore de ce Covid. Nous avons voulu aller au front, nous avons voulu être présents, comme nous le faisons depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et les ultramarins me le rendent bien, entre guillemets. Aujourd'hui, AGS est le seul déménageur, est installé au départ et est installé à l'arrivée, en nom propre. Il n'y a pas ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est-à-dire tu me confies tes effets depuis l'Hexagone et après je vais retransmettre ça à un correspondant ou une personne différente. Nous, vous avez AGS au départ, AGS à l'arrivée. Vous savez très bien qu'on est à Jarry, on est au Lamentin, on est à la Pointe des Galets, on est un peu partout. Et ce n'est pas depuis hier, on y est depuis 47 ans aujourd'hui. Donc le sérieux aujourd'hui, c'est quoi? C'est entre guillemets la rançon de la gloire. C'est tout ce qu'on a pu apporter, les gens nous le rendent. Il y en a qui sont allés voir ailleurs, il ne faut pas l'imaginer, ils vont voir ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais je vois beaucoup de personnes revenir. C'est ça qui est quand même, je dirais, un gage de qualité. Parce qu'ils ont essayé avec nous, ils ont voulu essayer ailleurs, mais ils se sont aperçus que la qualité de la prestation AGS était quand même quelque chose qui était fondamental. Il y a le départ de la marchandise et puis à l'arrivée de la marchandise, on veut avoir... On a amélioré l'accueil là-bas, on a amélioré la qualité de nos emballages, on a amélioré beaucoup de choses. Il ne faut pas croire. On ne fait pas de la figuration. Moi, la qualité, pour moi, est un gage, d'accord, sur lequel on a mis une cellule chez nous, on a une cellule qualité qui analyse tous les dossiers faits. Et croyez-moi, ce n'est pas 100 déménagements, ce n'est pas 1000 déménagements, c'est 70 000 déménagements par an. D'accord? Donc on analyse tout, on voit quelles sont les sources d'amélioration, que ce soit des cartonnages, que ce soit la qualité du service, que ce soit le commercial qui n'a pas fait correctement son boulot parce qu'il a omis de dire telle chose et telle chose, que ce soit la personne qui vous reçoit au bureau, telle chose, et arrive à destination, c'est l'accueil.
bonjour monsieur, bonjour madame, on est là. AGS est là pour vous. Voilà. D'ailleurs, il y a un slogan qui est très important. On dit « You deserve the best ». Nous vous réservons le meilleur. D'accord ? Ça, c'est pas que de la com. C'est la réalité de ce que l'on veut arriver à faire. Et on se remet en permanence en question. D'où la concurrence. C'est bien, moi je la respecte. Mais voilà, aujourd'hui, on essaye de faire encore mieux et encore mieux et encore mieux. On a des projets encore d'amélioration. Ça a été la box. On va mettre maintenant un autre produit qui s'appelle le Rollbox. J'en parlerai en temps voulu. On devait le sortir pour la foire, mais avec les problèmes d'approvisionnement, tu sais qu'au niveau des aciers et tout ça, il y a une grosse pénurie. Attention. Donc, on n'a pas pu le sortir, mais c'est quelque chose qui va être éminent. Éminent. Et il y a une deuxième particularité, c'est que chez AGS, d'ailleurs tu seras l'un des invités, on a mis en place, on est en train de finaliser, mais la maison des ultramarins. C'est-à-dire que chez AGS, il y aura tout un rez-de-jardin qui sera des bureaux où on sera capable de pouvoir accueillir les personnes avec leurs enfants pour qu'elles puissent, je dirais, voir pour leur déménagement tranquillement, toute quiétude. Et cette maison des ultramarins, c'est quelque chose, ça fait 3 ans que j'en parle, et ça fait 3 ans que nous travaillons dessus. Et aujourd'hui, on est en train de voir le bout du tunnel. Et je pense que ça va être une très grande réussite, parce que je veux que l'ultramarin, lorsqu'il arrive chez AGS, il se sente comme chez lui, comme au pays. Voilà. Chocolate in a Bottle, l'idée de base, c'est un Belge qui a créé des essences de chocolat. Il a associé ces essences de chocolat avec le chardonnay français qui se trouve du côté de Perpignan. Alors, quelle est la différence? Chocolate in the Bottle et champagne. Alors tout d'abord, Champagne, ça reste à Champagne, c'est fabriqué en Champagne. Et là, on est sur un chardonnay pétillant aux essences de chocolat belge. Donc du moment où c'est transformé, il n'y aura plus d'appellation, que ce soit même si vous fabriquez en Champagne ou pas. Voilà. L'idée, en fait, c'est ce Belge qui a un ami qui est vigneron du côté de Perpignan. Ils ont associé simplement leurs 2 idées. Alors, les personnes, lorsqu'ils découvrent Chocolate in a Bottle, le 100% chardonnay aux essences de chocolat belge, ils sont extrêmement surpris par le côté sensoriel de chocolate. C'est-à-dire que dès qu'ils vont sentir, ils vont avoir tout de suite la noisette et la fève de cacao au nez. Et dès qu'ils vont l'absorber, dès qu'ils vont le boire, ils auront tout ce côté fraîcheur et fruité du chardonnay en bouche avec la noisette et la fève de cacao. Et c'est là où ils vont dire « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Ou alors bien sûr, c'est soit on aime, soit on n'aime pas Chocolate in a Bottle. Alors, si on veut acheter ce produit, où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors d'aujourd'hui, vous nous trouvez sur les salons du chocolat, les foires de France, les foires internationales de France. Et puis vous allez éventuellement sur le site chocolate-a-bottle.com et là vous pouvez nous contacter directement. Alors, sans entrer dans les détails, comment ce produit est-il fabriqué? Alors la fabrication de Chocolate in a Bottle, est-ce que Coca-Cola, si je peux le citer, excusez-moi, donne sa recette? Là, ça sera exactement pareil. En fait, Chocolate in a Bottle sont des essences de chocolat. Et on va extraire les huiles essentielles de la noisette et de la fève de cacao. On va créer une essence aromatique et cette essence aromatique, on va l'injecter dans le chardonnay. Un produit que vous allez importer sur les Outre-mer? Pourquoi pas? Éventuellement, ce serait même avec grand plaisir qu'on puisse importer sur les Outre-mer. Vous avez trouvé des importateurs? On les cherche actuellement, on est bien sûr sur des pistes actuellement et bien sûr on attend qu'on nous contacte et qu'on ait des choses bien sérieuses pour travailler ensemble. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.